Birute, est-ce que c'est toi? Carl? Carl, ça fait longtemps! Oh, bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Magnifique. La vie avec les richesses également distribuées est merveilleuse. Où es-tu allé après tes études à UCLA? Oh, j'ai rencontré cet homme de la famille Leakey qui a fondé ma première expédition en Indonésie pour que je puisse étudier les orang-outans. J'ai découvert que les orang-outans ont des relations sociales riches qui semblent un peu similaires aux relations humaines. J'ai aussi été la première personne occidentale qui avait la merveilleuse opportunité d'observer un accouchement d'un orang-outan. Oh, wow, que c'est intéressant! Ah oui, je sais! J'ai aussi écrit un livre appelé Reflections of Eden, My Years with the Orangutans of Borneo, qui, comme le titre suggère, c'est à propos de mon temps et mes expériences avec les orang-outans en Bornéo. Tu aimes écrire? Moi aussi. J'ai dû écrire beaucoup après que j'ai reçu mon doctorat d'études juridiques. Le journalisme a été un de mes seuls emplois. Oh, c'était à ce point que vous avez développé votre théorie sur le communisme? Oui. Après ça, je suis retourné en Allemagne pour participer dans la révolution. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ils nous ont vaincus et j'ai dû aller travailler et vivre en Londres. Mais c'est là où j'ai écrit encore plus de livres, mais cette fois sur les économiques. Est-ce que tu as écrit des livres autant importants et influençables que les miens? Non, mais j'ai commencé le Orangutan Foundation International et Camp Leakey, qui était organisé par cette organisation. C'est là où on a réhabilité les orangutans qui ont été orphelins. C'était vu comme controversé, mais c'était pour le bon. De plus, monsieur le communiste, j'ai créé des emplois pour les personnes en Indonésie pour qu'ils puissent aussi travailler et obtenir de l'argent. Oh, c'est une seule bonne chose que vous avez faite pour les Indonésiens. C'est si mignon. Où est-ce qu'on commence avec moi? Pour commencer donc, j'ai développé la théorie du conflit pour montrer comment la société fonctionne. Et pour que vous sachiez, c'est une chose appelée la lutte des classes qui assure que la société fonctionne proprement. Oh, et comment tu décrirais cette théorie? C'est le conflit qui résulte quand le prolétariat et la bourgeoisie se battent pour le pouvoir et de l'argent. De mes recherches et mon travail comme journaliste, j'ai déduit qu'on ne peut pas résoudre des problèmes dans la société sans la redistribution de la richesse. J'ai aidé avec quelque chose de similaire à ça en Indonésie. Avec mes travaux, j'ai créé plus d'emplois pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'opportunités de travail. Oui, je suppose. Mais un très bon exemple de cette inégalité est en France avant que la Révolution française s'est passée. Les nobles avaient des fêtes pendant que les paysans mouraient de faim. La redistribution de l'argent, un montant égal pour tout le monde, aurait pu résoudre ce problème. Je suis certain qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes dans le monde sans la redistribution de la richesse de tout le monde également à tout le monde. C'est comme un pays géant pour le monde, sur le monde, pour les personnes. C'est le sens? Oui. Mais oui, je l'appelle le manifeste communiste. L'influence que j'ai eue sur le monde était énorme et tout le monde aimait cette idéologie. Oui, bien sûr. Cela a donné l'habilité aux pays très petits avec une histoire d'être paysans à s'élever dans la société et maintenant avoir les mêmes effets que les pays riches. En fait, beaucoup des grandes puissances dans le monde maintenant utilisent mes idées. Par exemple, la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Cela va pour montrer que quand les personnes sont égales, on peut réunir et créer un pays avec grande puissance. Ce que vous avez fait est presque rien quand vous le comparez avec mes nombreux accomplissements et mon idéologie parfaite. Tu sais, je pense que je vois mon autre ami là-bas, alors je vais aller jouer avec eux. Oui. Au revoir. Oui, bon. Au revoir.